créer des intégrales. Alors, les intégrales, c'est quoi? Eh bien, on va prendre justement une fonction qui va comme ceci. Eh bien, si je prends deux nombres, par exemple A et B ici, eh bien l'intégrale, ça consiste à calculer cette zone hachurée en rouge. Et ça, eh bien, la formule, ça consiste à calculer des rectangles. Donc, on va créer plein de petits rectangles, de plus en plus petits, dans le but que ces rectangles, à la fin, fassent l'aire que j'ai hachurée en rouge. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, ça c'est la définition de l'intégrale. C'est comment on calcule une intégrale. Moi, je vais vous montrer une formule et notamment une propriété. Cette formule descend en fait d'une propriété des intégrales. Donc l'intégrale allant de a à b de f de x dx, ça c'est justement comment on note. Dx, ça veut dire qu'on intègre avec x. Si j'avais noté dt, ça veut dire qu'on intègre avec t. Eh bien, une propriété de l'intégrale nous dit que c'est égal à ceci. Grand f de b moins grand f de a. Donc c'est quoi grand f de b et grand f de a? Hier, c'est ce qu'on appelle des primitives. Et les primitives, vous pouvez voir ça comme l'opération inverse de la dérivée. Quand on primitive une fonction, ça veut dire qu'on prend au-dessus de la dérivée. La dérivée, ça servait à quoi? Ça servait à connaître le signe de la fonction. La primitive, c'est l'opération inverse de la dérivée, ce qui veut dire que lorsqu'on dérive une primitive, ou lorsqu'on intègre une dérivée, oui, je dis intégrer une dérivée, pas primitiver une dérivée, puisque quand on veut primitiver, techniquement on dit on intègre. C'est-à-dire donc quand on intègre une dérivée, ça donne la fonction de base. Voilà les deux propriétés. Dériver une primitive nous donne la fonction de base, et intégrer une dérivée nous donne la fonction de base. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver les dérivées de fonctions qu'on connaît, notamment des fonctions polynomiales, exponentielles et logarithmiques. Puisque je vous rappelle que dans la première vidéo, on a vu les dérivées de fonctions polynomiales, exponentielles et logarithmiques. Donc, comment on fait? On va commencer donc par une fonction polynomiale simple, f de x égale x carré. Quelle est sa dérivée? On descend l'exposant. On prend l'exposant, on le met devant, donc ça donne 2x. C'est quoi? Regardez ce qu'on a fait pour la dérivée. Pour la dérivée, on a diminué d'un degré, parce que ceci, uniquement, c'est degré 1. On est passé donc du degré 2 au degré 1, en dérivant. Logiquement, si on intègre la fonction, on va aller à un degré supérieur. Oui, sauf que si on passe à un degré supérieur, ça veut dire x cube, si on dérive, ça ne nous donnera pas x carré, mais 3x carré. Donc, il faut qu'on divise par 3. Et voilà. Grand f de x est égal à x cube divisé par 3. Ça, c'est notre primitive. Et quand on la dérive, effectivement, ça nous donne bien x carré. Quand on intègre notre... Et donc, et si on intègre notre dérivée, le 2 passe devant, le 2 passe à l'exposant, et ça nous donne la fonction. Mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Ceci, ce n'est pas la primitive, c'est une primitive. Pourquoi? Parce que
quand on dérive une constante, c'est égal à 0. Et donc, comme techniquement on a un plus 0 ici, et donc ce plus 0 il se traduit en quoi? Bah, plus une constante. C, c'est une constante. Mais cette constante C, on s'en fiche. Parce qu'elle ne comptera pas lorsqu'on calculera un intégral. Donc, je calculais cet intégral. L'intégral allant de 0 à 1 de x carré dx. Comment je calcule? Bah, on va réutiliser la formule issue d'une propriété. Donc, grand F de B, c'est-à-dire grand F de 1, moins grand F de 0. Ce qui donne, je vous rappelle la primitive, x cube divisé par 3 plus une constante. Ici, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi j'ouvre une parenthèse? Parce qu'il y a un moins, et le moins va se distribuer. Et quand on distribue le moins, vous voyez, le plus ici va se transformer en moins, ce qui veut dire que les constantes vont s'annuler. On obtient donc à la fin un tiers. Fonction polynomiale classique, générale, x puissance n. N, pour rappel, n, c'est un entier relatif. Je dis entier relatif parce que les fonctions polynomiales, ça peut être... C'est pas que des entiers naturels. C'est pas avec que des exposants antinaturels. C'est aussi des entiers, ça peut être aussi des entiers relatifs. Et vous comprendrez pourquoi je précise entier relatif. Donc, j'ai ici ma fonction polynomiale, x puissance n, où n appartient aux entiers relatifs. Si je la dérive, ça nous donne quoi? On l'a déjà vu. N fois x puissance n-1. Ça, c'est la dérivée. Maintenant, à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'intégrale, ou la primitive. On veut que lorsqu'on dérive, on ait juste x puissance n. Sachant qu'on retire 1, logiquement, on va monter d'un degré. Là, on a diminué d'un degré, là, on va monter d'un degré. Sauf que si on monte d'un degré, on ne va pas se retrouver avec x puissance n lorsqu'on va dériver, on va se retrouver avec n facteur de x puissance... non, c'est n plus 1 facteur de x puissance n. Donc, il faut qu'on divise par n plus 1. Et enfin, je rajoute ma petite constante c. Et donc là, on a notre intégrale de fonction polynomiale. Sauf que là, vous allez vous rendre compte d'un petit problème. Moins 1. Si n est égal à moins 1, il se passe quoi? Ben on divise par 0. Mais là, c'est... Mais là, encore, on a un truc avec nous. Mais moi, je veux intégrer x puissance moins 1. X puissance moins 1, c'est quoi? Bah, c'est 1 c'est 1 sur x. Et, fort heureusement, on a une fonction. Quelle fonction, lorsqu'on la dérive, on obtient 1 sur x? Le logarithme népérien. Voilà. Voilà, c'est... Quand on intègre 1 sur x, on obtient juste ln de x plus une constante. Tout simple. Tout simple. Ok. Alors ça, c'est pour les fonctions polynomiales. Je vous laisse vous amuser pour les fonctions genre les racines carrées, ou les racines, ou les énièmes racines, d'ailleurs. Mais, nous, on va nous intéresser ensuite aux fonctions exponentielles. On va commencer par intégrer la fonction exponentielle, qui est la fonction la plus simple. Comment on l'intègre? Ouais, bien. Donc, Donc je reprends mon schéma classique. On prend notre fonction de base, on la dérive, et ensuite on la primitive. Quelle est la dérivée de l'exponentielle? Elle-même. Fastoche. Donc, à
Ah, c'est quoi sa primitive? Bah, c'est elle-même. Bah oui, parce que lorsqu'on a la dérivée, on va obtenir elle-même. Et voilà, notre primitive. Fastoche, non? Bah oui, parce que la fonction exponentielle, quand on la dérive, est égale à elle-même. Ça, c'est une propriété qui nous permet de facilement dériver de facilement intégrer la fonction exponentielle. Mais pour les fonctions exponentielles sous forme a puissance x, comment on fait? Donc, ça, c'est notre fonction. C'est une fonction exponentielle. C'est une fonction exponentielle et pas la fonction exponentielle, a puissance x. A, ça peut être n'importe quel nombre. A, c'est un réel. Donc, ici, A, c'est un réel, donc c'est bien. Comment on fait pour avoir cette dérivée? Là, on a un petit problème. Comment on fait pour dériver ça? Eh bien, on va passer par une propriété simple. Donc, quand j'utilise l'exponentielle logarithme, en fait, cette fonction qui part de a puissance x se transforme en fonction exponentielle. Et l'avantage de la fonction exponentielle, c'est qu'on peut la dériver facilement. Donc, on la dérive. Ça donne quoi? Pour rappel, quand on a une fonction, quand on a exponentielle de u de x, c'est égal à la dérivée de, c'est égal à u' de x fois exponentielle de u de x. Donc ici, c'est quoi la dérivée de l'expression? Bah, elle est là, parce que x, c'est x, quand on le dérive, ça donne 1, et étant donné qu'on a une multiplication ici, eh bien, le ln de a, c'est un coefficient. Donc le coefficient, il prend la place. Donc, on obtient donc ln de a, facteur de x fois ln de a. Voilà. Ça, donc, c'est notre dérivée, et donc on peut retransformer ça pour obtenir de nouveau notre fonction exponentielle à puissance x. Donc ça, c'est notre dérivée. Maintenant, on va intégrer notre fonction. On va partir de ça. On va donc partir de notre expression exponentielle. Comment on fait pour savoir? Alors, comment on fait donc pour connaître justement son intégrale? Eh bien, on veut que lorsqu'on dérive, on obtienne ça. Si on reprend exactement la même fonction au-dessus, si on prend x ln a, bah, on va obtenir ça à la fin. Donc il faut logiquement qu'on divise par ln a. Et voilà, notre primitive a puissance x sur ln a plus une constante. Alors vous voyez peut-être un petit problème, 1 et 0. Deux petits problèmes là. 1 et 0. Si on prend 1, on se retrouve à diviser par 0. Et si on prend 0, on se retrouve à diviser par moins l'infini. Enfin, techniquement, moins l'infini. Mais même si ln de 0, c'est pas défini en fait. Si on prend une limite, ça donne effectivement moins l'infini. Mais si on met directement 0 dans le ln, ça marche pas. Bien, on doit s'assurer ici juste que différent de 1 et de 0. C'est juste nos deux contraintes. Sinon, ça fonctionne à merveille pour tout. Maintenant, on va intégrer le logarithme népérien et par la suite tous les logarithmes. Donc je reprends mon schéma classique. Donc on a f de x qui est égal à ln de x, ça c'est une fonction. Sa dérivée c'est 1 sur x, pour ceux qui ne se rappellent plus de la démonstration, regardez la première vidéo. Maintenant, je veux trouver ce qu'il y a au-dessus. Ah, ça coince! Bah oui. Comment on a fait pour connaître les dérivées jusqu'à présent? Eh bien, on a utilisé le principe que quelle fonction, lorsqu'on la dérive, donne cette fonction-là. Et par là, on a pu déduire l'intégrale. Là, on ne peut pas utiliser cette méthode parce qu'on ne connaît aucune fonction que lorsqu'on la dérive, ça donne le logarithme népérien. Mais comment on va faire? Eh bien, c'est là qu'on va utiliser un truc qui s'appelle l'intégration par partie. Ou du moins une formule.
Me demandez pas de trouver la formule, je sais pas faire. Je vais juste vous montrer la formule. Donc, ça, c'est notre intégrale qu'on essaie de prouver. Je veux utiliser une formule d'intégration par partie. Cette formule, c'est la suivante. Donc voilà la formule que je vais utiliser. L'intégrale de V'U est égale à U fois V moins U, moins l'intégrale de U'V. U et V, ce sont des fonctions. Mais comment on va utiliser cette formule dans ce truc-là? Parce que on n'a pas de V'. Ah oui, on a U, mais on n'a pas de V'. Eh bien, techniquement, on l'a, ce V'. Ce V', c'est 1. Bah oui. Parce que quand on multiplie n'importe quoi par 1, ça donne toujours cette chose. Donc, on a ça, on peut donc utiliser une formule d'intégration par partie. Donc, notre V' c'est 1, donc la fonction à laquelle il est rattaché, bah, c'est x. Notre fonction u, c'est ln de x, donc sa dérivée, c'est 1 sur x. Maintenant, donc, on prend u, donc u c'est ln de x, v c'est x. Et donc cette intégrale, c'est quoi? C'est donc 1 sur x, u' 1 sur x, fois x. Sauf que les x vont s'annuler, ça donnera juste 1. Et l'intégrale de 1, voilà. Pour rappel, on intègre toujours avec x. Donc l'intégrale de 1, c'est quoi? Et bah c'est x plus une constante. Donc à la fin, on a moins c techniquement. Et donc voilà, ça c'est notre intégrale pour la fonction logarithme supérieur. Mais comment on fait pour tous les autres logarithmes? Donc, pour les autres logarithmes, on va utiliser une propriété qu'on a vue. Log base A de B est égal à ln de B sur ln de A. A et B strictement positifs, pour rappel. Voilà. Donc, ça c'est notre fonction, ln de x sur ln de A. On va la dériver. Donc, si on la dérive, ça donne la dérivée de ln de x. Techniquement, en fait, c'est la même chose que ln de x fois 1 sur ln de A. Et donc, la dérivée, donc, étant donné que c'est un coefficient, et bah, il reste devant la dérivée. Donc, on a donc 1 sur x fois ln de A. Donc, à partir de là, on peut intégrer. Ça nous donne ceci, x fois log n base A de x moins l'intégrale de 1 sur ln A dx. On a quoi à la fin? X sur ln A plus une constante. Et voilà, notre intégrale. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Je rappelle que mon objectif c'est les 10 abonnés avant la rentrée. Je m'excuse d'ailleurs de cette petite absence, mais vous comprenez, il fait assez chaud là. Il faisait assez chaud pendant les périodes où j'essayais d'enregistrer. Également, j'avais cette nouvelle caméra que vous pouvez voir là. Elle a mis un peu de temps à arriver. J'en suis désolé. Mais sinon, voilà pour la vidéo. Et sinon, voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!